Podcast. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez le numéro 106 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 24 juin. Dans un épisode du podcast Talking Scared, pendant lequel il a parlé 1 heure, Stephen King a fait plusieurs révélations, notamment sur ses projets d'écriture à court terme. Je vous ai traduit l'échange sur le site, mais en résumé, on a appris que sa nouvelle The Music Room devrait être intégrée à la version poche de You Like It Darker. Il pense souvent à ce qu'il s'est passé après la fin de Doomakey, son roman, et pense parfois à écrire une suite. Il travaille depuis février 2023 à un nouveau roman avec Holly Gimney intitulé Always Holly. Il a dévoilé qu'on y retrouvera Holly en tant que garde du corps d'une femme politique et que l'intrigue impliquera un harceleur. Pas d'informations quant à savoir s'il s'agit de l'autre roman avec Holly dont on avait déjà entendu parler et dont le titre est normalement We Think Not. Il a affirmé ne pas avoir l'intention d'écrire de suite à La Tour Sombre, les histoires de Roland et de l'Entre-deux-Mondes sont terminées. Et enfin, il continue sa relecture de Talisman et de Territoire, qu'il avait coécrit avec Peter Straub. Il a toujours dans l'idée d'écrire le tome 3, sans savoir s'il le fera vraiment. Les éditions J.C. Lattès publieront en octobre une version collector grand format à couverture rigide du recueil de nouvelles Danse macabre de Stephen King. Comme pour leur version de Shining sortie l'an dernier, cette nouvelle édition de Danse macabre paraîtra avec une toute nouvelle traduction signée Jean Hesch et aura sûrement droit à une version poche l'an prochain. Autre belle parution en France, c'est celle des éditions Calidor qui publieront le 18 octobre une version collector de Dracula, le roman de Bram Stoker illustré par Christian Kennel et avec une préface de Stephen King qui était jusqu'ici inédite en français. Nouveau changement de date pour la parution de Talisman de Stephen King et Peter Straub chez Albin Michel. Elle est avancée du 26 décembre au 30 octobre. On a la couverture et la confirmation qu'il s'agira d'une nouvelle traduction. Cette édition contiendra également une interview exclusive de Stephen King. King Noir, un nouveau livre d'études sur le policier dans les romans de Stephen King par Tony Magistral et Michael Blouin, paraîtra en avril 2025 en anglais et contiendra un essai inédit de Stephen King dans lequel il reviendra notamment sur l'influence du genre sur sa propre écriture. Le tournage du film Marche ou crève a débuté au Canada. Le film de Francis Lawrence a par ailleurs ajouté une dizaine de noms à son casting et parmi eux, 2 noms très connus, Judy Greer, récemment vue dans Halloween, et Mark Hamill, le célèbre Luke Skywalker de la saga Star Wars, qu'on retrouve aussi dans l'adaptation de La vie de Chuck de McFlanagan. Un projet qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle ces derniers jours, c'est celui de la nouvelle adaptation de Misery avec Jenna Ortega et The Weeknd. Le film a été tourné en début d'année, mais peine à trouver un distributeur. Actuellement en tournage à Toronto, la série préquelle à Ça, Welcome to Derry a elle aussi ajouté 10 noms à son casting. Côté sortie en Blu-ray et DVD, Riding the Bullet, l'adaptation d'un tour sur le bolide, est sortie chez BQHL en juin, mais semble être passé relativement inaperçu. Le film Le Cobaye, qui a pris un procès de King, je vous explique pourquoi sur le site, arrive quant à lui chez ESC Éditions le 23 octobre. Le téléfilm The Stand de Mick Garris et Stephen King, qui adapte Le Fléau, sera disponible en septembre en Blu-ray Steelbook chez Walmart. Et Graveyard Shift, le film adapté de Poste de nuit, sort chez Kino Lorber Classics en Blu-ray 4K Ultra HD d'ici la fin de l'année, sans date de communiqué pour le moment. Le 19 juillet est sorti le 19e épisode du podcast La 19e Palabre. On approche de la fin de Terre perdue, le tome 3 du cycle de La Tour Sombre, et pour fêter cette fin, on vous propose de nous retrouver en live sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Emily_SKF, le mardi 30 juillet pour parler ensemble du cycle de King. En ce beau mois de juillet 2024, Télérama a publié chaque semaine dans sa version papier et sur son site un dossier sur Stephen King. Cette série de l'été comprend 4 articles, dont 2 auxquels j'ai participé, qui abordent notamment la mythologie de King, la place des femmes dans son œuvre ou la politique dans sa vie et dans ses récits.
Un documentaire de 25 minutes qui revient sur le tournage du film Shining de Stanley Kubrick a été mis en ligne cette semaine sur YouTube, sur la chaîne du réalisateur. Le 12 juillet dernier, King a rendu un hommage sur son compte Twitter à Shelley Duvall, l'actrice de Shining dont on venait d'apprendre le décès. Il s'est dit très peiné par ce décès et a précisé que Shelley Duvall était une actrice merveilleuse, talentueuse et sous-estimée. Je vous le disais, le 30 juillet, retrouvez-moi avec Grand Poil et Zéphiriel sur Twitch pour un enregistrement live du 20e épisode de la 19e Palabre. Je vous mets le lien en description de l'épisode et j'espère vous retrouver mardi soir. Le 21 août, les éditions du Livre de Poche publieront en format poche la nouvelle traduction de Shining qui était parue l'an dernier chez J.C. Lattès. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 106. Merci de votre écoute. Continuez à partager les contenus de Stephen King France sur vos réseaux. Ça me permet de rester visible face aux algorithmes qui sont de plus en plus sévères. Et n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles à cette gazette sur votre appli de podcast pour l'aider à être bien référencé. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en faisant un don sur le Tipeee de l'association et en souscrivant un abonnement sur Twitch. Évidemment, tous les liens sont en description de cet épisode. Comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site et tous les réseaux de Stephen King France. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.